Thème peu présent dans la campagne présidentielle, la santé peut-elle influencer le choix des électeurs? Retour sur le contenu des programmes de santé avec Pierre-Olivier Variot, président du syndicat des pharmaciens de Côte-d'Or. Alors, il y a un adage qui dit qu'on ne gagne pas les élections grâce à la santé, mais on peut la perdre à cause des programmes concernant la santé. Donc oui, de toute façon, on est vraiment à l'écoute des propositions des différents candidats. Et c'est, je pense, avec un certain œil qu'on va regarder ce qu'ils vont nous proposer concernant notre profession et la santé en général. De plus en plus de gens aujourd'hui nous interrogent sur la santé, sur que va devenir la santé demain. Il faut savoir que dans les pharmacies, la population française défile tous les mois. Donc en gros, les pharmaciens touchent 100% de la population française tous les mois. Alors il est évident que c'est une statistique, mais on a un vrai poids. Et deuxièmement, les patients sont vraiment de plus en plus inquiets par rapport à leur santé, les déremboursements, les baisses de remboursement ou de déremboursement complètement. Et voilà, et on en a marre d'être là pour voir la couleur des vignettes, voir quand ça a changé, voir si le médicament a baissé de prix. Et c'est plus notre travail, ça. Donc effectivement, la santé, il faut la recadrer. Ce qui est important, c'est que les pouvoirs publics prennent conscience que oui, il y a un déficit énorme de l'assurance maladie, c'est vrai. Il faut faire quelque chose pour que cette assurance maladie soit sauvegardée. Le système social français est un système très important. Je pense que tous les Français y ont à cœur, ont à cœur de le préserver. Donc c'est important de faire tout ce qu'il faut pour le préserver, pour le maintenir tel que. Le déficit est tel qu'il faut prendre des mesures. Maintenant, les pharmaciens en ont marre que la seule variable d'ajustement du système, ce soit les médicaments. Les médicaments représentent 2,9% de l'Ondam. Donc voilà, moi j'ai toujours une image en disant, allez dire à un travailleur social qui s'occupe de familles surendettées, madame, monsieur, vous êtes surendetté, vous n'achetez plus qu'une baguette de pain par jour au lieu de 2. Effectivement, vous allez faire une économie d'1 euro, mais est-ce que c'est ça qui va vous remettre à flot? Je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, si ça avait été nécessaire, et si ça avait été suffisant de taper sur le médicament pour remettre la Sécu à flot, il y a tellement eu de vagues d'actions dans ce sens que ce serait déjà fait. Et le fait qu'il y ait de multiples, et qu'on revienne toujours en disant, il faut changer, on tape sur le médicament, le fait qu'il faille le refaire, ça prouve bien que ce n'est pas suffisant. Et quand je vous dis, c'est 2,9% des dépenses de l'Ondam. Les programmes santé des candidats représentent-ils la réalité quotidienne ou bien y a-t-il des divergences? Je pense qu'il faut déjà recentrer la proximité. C'est important aujourd'hui qu'il y ait des bassins de soins de proximité autour des gens. L'hôpital est un très bon hôpital, on est très bien soigné, mais c'est toujours l'hôpital. On va à l'hôpital. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse être soigné dans son bassin de vie. Ça veut dire qu'il y ait le médecin, le pharmacien, le kiné, l'infirmière, tout ça dans un même bassin. Ça veut dire qu'il faut développer l'hospitalisation à domicile, qui est un vrai plus pour le patient. Un patient, on sait qu'un patient guérira plus vite s'il est dans un environnement qu'il connaît, s'il est chez lui, plutôt que s'il va être dans un milieu beaucoup plus aseptisé comme l'hôpital. Alors il y a certaines fois où l'hôpital, on ne peut pas déroger à l'hospitalisation, mais ça coûte moins cher, c'est mieux pour le patient, ça dure moins longtemps. Pourquoi ne pas développer ça? Aujourd'hui, créer un tissu d'interprofessionnalisation autour des professionnels de santé pour prendre en charge des patients de façon beaucoup plus puissante et beaucoup plus effective auprès de leur habitation. Alors les maisons de santé posent d'autres soucis. Oui, c'est important d'en mettre à certains endroits, mais ça pose d'autres problèmes. Ce qui est important, c'est de réunir par une interpro les professionnels de santé autour du patient, autour d'un bassin de population. Alors, hospitalisé pour un soin, il va être hospitalisé, et quand il doit sortir, quand l'hôpital juge que son état de santé permet de sortir, mais en étant pas forcément chez lui dans une structure, il faut qu'une hospitalisation locale, vous avez des médecins, son médecin généraliste à Plombières, il y en a plusieurs et sont capables de prendre, les infirmières aussi, les kinés, il y en a, le pharmacien, il y en a. Il faut que le tissu soit là. Et il ne faut pas que le patient ait besoin d'un médecin à 40 km, d'un pharmacien à 25, d'une infirmière, enfin vraiment que ce soit localisé. Alors, on a des patients qui viennent de loin et qui nous disent, voilà, là où je suis, je n'ai pas accès aux soins. À passer une certaine heure, je n'ai plus de médecin. Je n'ai plus de médecin, le pharmacien il est à 25 km, je n'ai plus accès aux soins. Donc ça, c'est important de redensifier ce réseau. Moi, j'ai un patient sur peut-être 25-30% de mes patients qui repartent sans avoir rien acheté parce que c'est un conseil sur le traitement. Ils viennent avec leur ordonnance en disant comment je fais ci, comment je fais ça. Et là, oui, on a un vrai rôle qui est un rôle au-delà de simplement délivrer un traitement. Alors, je vous dis, dans certaines villes, villages, il y a le médecin qui est là, donc c'est bon. Mais dans d'autres villages, il n'y a plus de médecin et on est le seul poste de médecine avancé, de soins avancés. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.